Vidéo comme promis consacrée uniquement au PEA PME. Je suis directement sur mon écran, sur mon compte Saxo avec mon PEA PME. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, que je vous disais que j'allais plus investir dans mon PEA PME. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à la regarder. Je suis donc, comme je vous disais, sur mon PEA PME avec un OPC VM que je disais que je l'ai tout simplement revendu. Alors elle n'est pas encore revendue, mais mon ordre est là. Je l'ai revendu ce matin. Alors évidemment, si vous ne savez pas, un OPC VM, c'est pas comme un ETF ni une action. Ça ne se revend pas tout de suite sur les marchés. Il faut attendre plusieurs jours avant que l'ordre soit exécuté parce qu'un OPCVM, il y a moins de liquidité qu'une action ou un ETF. Donc un OPCVM, il faut généralement entre 3 à 5 jours ou peut-être même voire plus pour que ça elle soit officiellement revendue. Donc là, en attendant que cet ordre de vente de cette OPCVM soit revendu, j'ai créé une petite tier list uniquement, donc consacrée uniquement au PEA PME. Comme je vous disais, j'allais plus investir dans mon PEA PME pour essayer de battre le marché. Dans ma précédente vidéo, je disais que j'allais essayer de battre le S&P 500. Je pense que j'étais un peu trop optimiste, hein, je vais être honnête avec vous. Je vais essayer peut-être, dans tous les cas, de surperformer peut-être le CAC 40, mais surperformer le S&P 500 avec un PEA PME, avec des actions, en tout cas uniquement PEA PME, ça va être très compliqué, même voire peut-être impossible. Donc si déjà j'arrive à surperformer le CAC 40 avec un PEA PME, ça va déjà être exceptionnel. Si j'arrive à surperformer le S&P 500, tant mieux, mais ça va être très compliqué. Alors on va commencer avec cette petite tier list que je vais investir ou pas dans mon PEA PME. Donc j'ai sélectionné quelques actions qui pourraient peut-être vous inspirer. Alors avant de commencer, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, donc faites vos propres recherches s'il y a des actions qui vous intéressent. Donc on va commencer par 2CRSI qui est éligible PEA PME. On est sur une boîte de semi-conducteurs de haut calcul et aussi sont spécialisés aussi dans les systèmes de refroidissement par liquide. Ça veut dire qu'ils mettent les calculateurs, les processeurs dans de l'eau liquide. Alors c'est pas de l'eau basique, hein, c'est de l'eau compatible pour produits électroniques qui n'abîment pas les produits électroniques. Alors c'est parti, si on regarde les finances, on peut voir que c'est quand même pas jojo. On a quand même assisté à une belle baisse. Son plus haut historique c'était le 1er juin 2026. On a quand même chuté, surtout que cette entreprise à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, elle a été accusée d'escroquerie, de fraude, d'où cette énorme baisse. C'est ça qui par contre me rassure pas trop en investissant dans cette entreprise. Le résultat net est pas ouf. On a seulement du 2 millions net, en sachant que le coût est de 200 millions pour au final avoir un résultat net de 200 millions d'euros de résultats nets. On n'a pas beaucoup de choses dans le vert. Si vous regardez la quantitative, la croissance sur les revenus, ok, ça commence à exploser en 2027. C'est seulement des prévisions, ça ne reflète pas la réalité, donc il faut faire très attention là-dessus. Pareil sur les bénéfices nets, soi-disant on aura une croissance en 2027, à voir si ça se réalise ou pas. On a du cash en 2026, les retours sur capitaux est en négatif. Marge, alors si on regarde principalement les marges, on a sur les marges brutes littéralement en baisse pour finir à seulement 3% de marge brute, marge nette 2%, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de choses à mettre sous les dents avec des PEA PME. Peut-être d'autres actions vont essayer, mais celle-là, je suis pas spécialement convaincu. La prévision du CA, ça a l'air d'être augmenté, mais pareil, c'est seulement des prévisions, ça ne reflète pas la réalité. Les prévisions des EPS, ça augmente. Si on regarde les finances, bon ça c'est la même chose qu'on a vu sur le chiffre d'affaires, on a des augmentations. Si on regarde vite fait la valorisation, on va essayer de passer vite fait parce que pour éviter que cette vidéo soit quand même trop longue. Personnellement, je suis pas spécialement convaincu par cette entreprise. Je vais la mettre dans pas intéressant. Je suis pas vraiment intéressé de mettre cette boîte dans mon PEA PME en sachant qu'elle a été accusée d'escroquerie et de fraude, de gonflement de chiffres. C'est pas rassurant sur le long terme en sachant que quand elle a été accusée, elle a baissé de 20
même voire 30% en une journée. C'est quand même pas rassurant. TF1 et M6, là, donc là, on est deux groupes éligibles PEA, PME. Donc là, je l'ai rajouté pour le divertissement, mais je connais les résultats. C'est vraiment pas jojo, hein. Alors, pour ceux qui savent pas, TF1, on est sur une chaîne de télévision dans les médias. Voilà, l'entreprise est pas très rentable. La croissance du revenu, c'est vraiment pas ouf. On va passer vite fait, hein, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, on va faire vite fait. Donc, le free cash flow, vraiment, ça dégringole. Les marges, par contre, il y a des marges, 64% de marge. Par contre, pour finir à seulement 6% de marge nette, retour sur capitaux en baisse. On a peu de dettes, on a des dépenses en capex, actions en circulation. De toute façon, les manières là, dans les médias, en chaîne de télévision, ça ne m'intéresse vraiment pas d'investir là-dessus. Je sais même pas si c'est réellement porteur d'avenir. TF1, on va pas trop s'attarder là-dessus. Personnellement, pour moi, ça va dans pas du tout intéressant. Alors M6, je sais pas pourquoi je l'ai mis, mais pour moi, c'est vraiment la même chose que TF1. Là, c'est vraiment, ouais, on est vraiment en baisse, hein. Il y a revenus, il y a rien. Un peu plus de dettes que TF1 ailleurs, mais c'est pas le genre de truc là que tu vas super former ton portefeuille. Oui. Ouais, allez hop, on va pas trop s'attarder là-dessus. Allez hop, pas du tout intéressant. Est-ce que d'autres actions vont relever le niveau? Parce qu'en ce moment, pour l'instant, là, ça a pas l'air d'être terrible. Alors, Steve, est-ce que ça va remonter un peu le niveau? Déjà, on est sur une boîte leader européen de logistique alimentaire sous température contrôlée, spécialisée dans le transport des produits frais. Ok, ça j'ai déjà vu dans les rues. Donc, ils livrent exactement de l'alimentaire frais, des produits frais. À voir si c'est rentable ou pas. Déjà, pareil, on a beaucoup de trucs dans le rouge. Marge brute, pas terrible. Marge nette, seulement 1%. 89, prix juste 89 euros. Actuellement, on a un prix de 131 euros. Donc, ce qu'on nous dit, apparemment, on est sur une action qui coûte cher. Et oui, je vous le dis, hein, on n'a pas beaucoup d'actions intéressantes dans un PEA-PME. Ça va être très, très compliqué de surperformer le marché avec un PEA-PME. Comme vous pouvez voir, la dette est astronomiquement, et en plus, elle fait qu'augmenter avec une trésorerie seulement de 116 millions, avec une dette de 1 milliard. La trésorerie, elle n'augmente pas. Et par contre, la dette, elle fait qu'augmenter d'année en année. Pas très rassurant là-dessus pour un investissement long terme. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise est très, très, très endettée. En plus, elle verse énormément de dividendes. Donc, c'est ça qui est un problème. Ce genre de boîte, elle est très, très endettée. Et en plus, elle livre des dividendes en augmentation d'année en année. Je ne sais pas si elle supportera ça sur le long terme. Ça, c'est pas le genre de boîte qui m'intéresse. D'investir dans un PEA-PME, chiffre d'affaires, on a une petite augmentation, mais pas vraiment foufou. On va pas trop s'attarder là-dessus. Allez, pas intéressant. Au suivant, cette boîte, c'est ID, si je dis pas de bêtises, ID Logistique, c'est celui-là. On a une note de 8 sur 20 qui est un petit peu meilleure, et ça a pas l'air de ouf. Alors, on a un peu plus de trucs dans le vert, donc ça a l'air d'être un peu plus intéressant. On a un PE de 34, ok, marge brute 15%. Pareil, la marge nette, c'est pas terrible, seulement 1%. C'est pas ouf. Si on regarde l'action, est-ce que au moins on a une augmentation? Ok, on a une petite augmentation, la croissance de l'action, c'est plutôt pas mal. Pour le résultat, en marge nette, 64 millions pour un coût de marchandises vendues de 3 milliards, pas des plus rentables, hein. Revenus, on a une petite augmentation, 6 milliards, on nous annonce 6 milliards aux horizons de 2030. Ça, pour le coup, ça c'est un peu plus intéressant parce qu'on a une réelle augmentation de la croissance sur le long terme. Donc, plutôt intéressant à ce sujet. La dette, pareil. La dette, c'est... la trésorerie, elle baisse en 2025. Et par contre, la dette, elle fait que augmenter. Alors, juste voir, j'ai pas vu ce qu'elle fait déjà. ID Logistique est un acteur international majeur dans la logistique contractuelle, spécialisé dans la conception et la gestion de solutions de chaînes d'approvisionnement sur mesure. L'entreprise fondée en France en 2001 s'est développée pour opérer près de 450 sites dans 19 pays, gérant environ 10 millions de mètres carrés d'entrepôts à travers l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique, avec un effectif de 55 000 employés en 2025. Elle se positionne comme un pur player de la logistique contractuelle. On est sur une entreprise de logistique
On est plutôt dans la système de logistique. Les marges, 15% de marge, mais par contre, c'est la marge nette. Il y a rien, il y a rien. La dette est prévision du CA en augmentation. Ça, c'est plutôt positif, mais c'est seulement des prévisions ça peut être un peu plus intéressant parce qu'on a un rendement estimé de 12% par an. Marge de sécurité, on est quasiment sur du zéro. À la gueule, c'est l'une des seules qui est un peu plus intéressant, mais ça veut pas dire que je vais investir dedans. Mais c'est l'une des seules pour l'instant que j'ai vu actuellement qui est intéressant comparé aux autres que j'ai analysé. On va pas trop s'attarder. On passe au suivant. On va mettre intéressant, mais c'est pareil. Ça veut pas dire que je vais investir dessus. Je vais faire après des travails de recherche dans lesquels je vais investir dans mon PEA PME, mais c'est la seule pour l'instant qui a un résultat et croissance qui est un petit peu plus intéressant. Je dis bien un petit peu plus intéressant, mais pas exceptionnel. Donc pour l'instant, je vais mettre non intéressant, mais ça veut pas dire que c'est une opportunité d'achat dans un PEA PME. Je leur dis à chaque fois, s'il y a des actions qui vous plaisent, faites vos propres recherches si vous êtes intéressé. Riber. Alors là, Riber, j'ai vu beaucoup passer sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on est? On est sur une boîte technologie liée aux semi-conducteurs, équipements et matériaux. Riber est issu d'une société française reconnue comme le leader mondial des équipements. L'entreprise est spécialisée dans la conception, fabrication et la commercialisation de systèmes complexes permettant de déposer des couches extrêmement fines de matériaux sur des substrates avec une précision atomique. Ok, cette technologie est cruciale pour la production de semi-conducteurs composés qui sont des composants de base d'une multitude d'appareils électroniques et d'optoélectronique modernes. Ok, je ne connaissais pas vraiment cette action, je l'ai vu passer plusieurs fois sur internet, je la connaissais pas, donc elle est EGIB PEA PME, on va voir ça tout de suite, si elle est intéressante ou pas. Marge brute 38%, marge nette un peu plus intéressante que les autres. Alors si on regarde 2026-2027, on a une petite augmentation de la croissance du revenu, mais pas non plus exceptionnelle. En 2026, on nous annonce un revenu de seulement 42 millions. Pour une boîte tech, c'est vraiment pas beaucoup. Pour un revenu en 2027, on nous annonce 53 millions. Pour une boîte soi-disant tech, c'est vraiment pas beaucoup. Pour les résultats nets, on nous annonce 5 millions 2026, oui, 5 millions, 2027, 9 millions. C'est pareil, marge brute 38%, marge nette 10%, c'est un petit peu mieux que les autres. ROE, alors si on va voir la dette, dépense, on a un peu de dépenses en capex. Le gros avantage par contre, c'est sa dette, il y en a très peu, on a plus de cash que de dette, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que là-dessus elle est plutôt bien gérée. On avait énormément de dettes en 2020, et je pense pareil, c'était lié au Covid, ça a largement bien diminué, donc plutôt une bonne nouvelle, qui veut dire que ça a l'air d'être plutôt bien géré au niveau de la dette. Prévision du CA, prévision des EPS en augmentation, petite augmentation, finance, okay, on va pas trop s'attarder là-dessus. On est sur une boîte tech qui est intéressant, mais par contre sur les résultats, je suis pas vraiment convaincu par ce genre de boîte. Personnellement, on a très peu de résultats. La dette, c'est le seul point qui est bien géré, mais c'est une boîte, je suis pas spécialement convaincu. On est sur une boîte très spéculative, à ce que je vois. Personnellement, on va pas trop s'attarder là-dessus. Je vais mettre dans, pour moi, c'est pas intéressant. Je suis pas trop intéressé à investir dessus, en tout cas pour un horizon long terme, parce qu'elle est trop spéculative. Pour le long terme, je suis pas sûr qu'elle va survivre cette entreprise. Stif, pas à confondre avec Steph que j'ai analysé tout à l'heure. Alors Stif, une entreprise française fondée en 1984 et spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels innovants pour le marché de niche. Elle a bâti sa réputation internationale en exportant ses produits dans plus de 60 pays. L'entreprise est historiquement reconnue pour ses composants de manutention de produits en vrac et s'est diversifiée significativement dans les systèmes de protection contre les explosions industrielles. Ok, ça peut être intéressant, notamment pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie. Là, pour le coup, ça peut être intéressant, ça peut être vraiment porteur d'avenir, juste voir précisément sur leur site internet. Je sais que j'ai entendu dire qu'apparemment
il y a plusieurs grosses entreprises, dont Tesla, qui étaient clients de cette entreprise. Des produits comme ça, appareils de sécurité, système de protection contre l'explosion, comme j'ai dit tout à l'heure, courbe de raccord. Ça, c'est vraiment, je pense que ça peut être réellement nécessaire pour le renouvellement de l'énergie dans le futur. Alors, juste voir précisément le chiffre, voir quantitatif. Elle est intéressante. 118, on nous annonce 118 millions en 2026-2027, 135 millions, 145 millions en 2028. On a une petite croissance. Si on regarde le net, 18 millions en 2028. On a une petite croissance, pas exceptionnelle en 2028, hein. Mais par contre, il est intéressant, c'est sa marge brute. 64% de marge brute. Là, pour le coup, je trouve que c'est intéressant. Elle est plutôt rentable. La marge nette aussi, c'est pas exceptionnel sur la marge nette, mais c'est pas dégueu. Pour un PEA PME, je rappelle, hein, on est sur des actions typiquement PEA PME. Donc c'est plutôt, si j'aurais sélectionné les actions compte titre, oui, j'aurais mis directement poubelle. Là, on sélectionne pour le PEA PME. Donc pour un PEA PME, c'est plutôt intéressant. Alors là, par contre, pour la dette, attention, on a quand même beaucoup de dettes. C'est-à-dire que là, pour 2025, elle a plus de dettes que de trésorerie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas spécialement rentable parce que je rappelle que je crois qu'elle fait une marge nette, si je regarde en 2026, en 2025, elle a géré 12 millions de bénéfices nets et elle a une dette de 43 millions. Donc c'est-à-dire qu'elle est pas, c'est-à-dire qu'elle a plus de dettes que de marge nette. Donc attention là-dessus. Ok, mais je la trouve particulièrement intéressant. Donc prévision du CA en augmentation, finance. Si on regarde la valorisation, on a un rendement estimé de 11% par an. On n'est pas sur de la grosse croissance sur le long terme, mais je rappelle, hein, on est sur un PEA PME, donc c'est normal. Alors, on va pas trop s'attarder là-dessus. On passe au suivant. Je vais la mettre dans plutôt intéressant, voilà, parce que les produits sont nécessaires. Moi, je mets dans intéressant. Planisware, c'est une entreprise que je ne connais pas. Planisware, là pour le coup, on a une note qui est plutôt intéressante. On a une note de 14 sur 20. Est-ce qu'on a trouvé une énorme pépite éligible PEA PME? C'est ce qu'on va voir ça tout de suite. Déjà, on peut voir qu'on a beaucoup de choses dans le vert, puis juste qu'on nous dit que c'est un petit peu cher. On a un PE de 31, marge brute 73%, c'est plutôt pas mal. Marge nette 25%, c'est plutôt très très bon là-dessus. Alors, voir que fait cette entreprise. Planisware est une entreprise technologique française cotée en bourse, spécialisée dans le développement de fournitures et de logiciels, gestion de portefeuille de projets. Ok, on est basé sur le cloud, fondée en 1996. La société propose des solutions logicielles d'entreprise qui aidant les grandes et moyennes entreprises à gérer leurs opérations commerciales complexes, notamment dans les secteurs tels que l'énergie, les dispositifs médicaux, haute technologie, l'aérospatiale, la défense. On est sur une entreprise de cloud software, en gros d'outils de software d'aide aux entreprises qui peut être intéressant ou pas. Et ce que je vois, c'est que l'entreprise a un chiffre d'affaires de 146 millions. Alors, en fait, elle représente un chiffre d'affaires plus important que le coût de marchandises. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'on est sur l'une des seules qui est le plus intéressant à l'heure actuelle. Résultat net, 50 millions. Donc on est sur une entreprise plutôt, ce qui a l'air d'être rentable. Ce qui me plaît, c'est sa marge nette, 25%. Voilà, ça a l'air d'être plutôt intéressant à voir si les résultats suivent. Alors ça c'est des résultats qui m'intéressent. 2026, 220 millions et en hauteur de 2030, on nous annonce 354 millions sur les revenus, sur le chiffre d'affaires, donc plutôt intéressant. Pour les bénéfices nets, on peut voir qu'on a de la croissance. On nous annonce 116 millions à hauteur de 2030 contre 58 millions en 2026. C'est-à-dire qu'on a de la croissance, on double par 2 en hauteur de 2030. Donc plutôt intéressant là-dessus. Au free cash flow, on a du réserve de cash, donc plutôt intéressant. La marge que je vous dis tout à l'heure, on a la marge nette qui est très très intéressant pour une boîte, je rappelle, en PEA PME, hein. Trésorerie, pareil, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peu de dettes, voire pas du tout de dettes. Là, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de trésorerie, qui veut dire qu'elle peut instantanément rembourser leurs dettes. Donc là, la dette est très très bien gérée, ça veut dire que la réserve de trésorerie, elle augmente plus que la dette. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc là, je suis plutôt convaincu par ce genre de boîte. On a des actions en circulation, c'est-à-dire que là, on a un peu d'achat d'actions. Les entreprises ont légèrement acheté leurs propres actions en 2026.
2026, si je regarde, on va se mettre uniquement là-dessus, c'est-à-dire qu'on a en 2026, ils ont acheté un petit peu leurs propres actions, donc plutôt intéressant, là-dessus. ROIC, donc là, on est tout dans le vert, plutôt intéressant. Résultat, notre prévision du CA en augmentation, chiffre d'affaires, les prévisions du EPS qui est en augmentation sur le long terme. Donc il y a ça qui est plutôt intéressant. Je pense qu'on a trouvé l'une des entreprises qui est particulièrement intéressant. Alors le seul truc qui nous dit sur Bagger, ça veut pas dire que c'est une mauvaise boîte, ça veut dire que l'entreprise se paye cher. C'est ce que je vois sur l'entreprise, c'est une très belle boîte, chiffre d'affaires exceptionnel, c'est juste que actuellement elle se paye cher. On peut voir qu'elle a bien explosé, on peut voir à partir du 30 mars 2026, elle a bien explosé jusqu'à hauteur d'aujourd'hui. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, on va passer au suivant. Planisware, je vais la mettre dans intéressant. On a un chiffre d'affaires qui est exceptionnel, à part le prix d'achat qui est un peu cher, mais qui pourrait m'intéresser à rentrer dans mon PEA PME. Au suivant, donc là pour celui-là, on est, je crois que sur du Semco Technologies, c'est celui-là. Ok, donc on peut voir le compte de résultat pas mal. Chiffre d'affaires 21 millions, on a plus de chiffre d'affaires contre un coût de marchandises, c'est très bien. Résultat net 10 millions, ok, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Juste voir ce que fait cette entreprise. Semco Technologies est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de composants essentiels pour l'industrie des semi-conducteurs. Son activité principale est la production de membrnes électrostatiques appelées ECHUC. Ces ECHUC sont des pièces de haute technologie souvent fabriquées sur mesure qui maintiennent les wafers, les fines tranches silicium ou de saphir. Ok. Pendant les processus complexes de fabrication des puces électroniques, l'entreprise se distingue par son savoir-faire technologique, pardon, unique et sa capacité à répondre aux exigences les plus pointues sur le marché. On est sur une boîte, je rappelle, une boîte tech française, donc plus particulièrement intéressant. Je vais voir le prix de l'action. Ok. Pour voir que l'entreprise a été introduite en bourse tout récemment parce qu'on n'a pas d'encours avant. Donc c'est-à-dire que je pense qu'elle a été introduite en 2025, si on voit le truc. Donc elle a bien explosé jusqu'en 2026, 17 juin. Donc là, elle est en train de baisser. Est-ce qu'elle peut être intéressante ou pas? On a un prix juste à 12 euros. Actuellement, on a 43 euros. Marge brute, 62% de marge brute. Marge nette, 29%. Donc là, pour le coup, ça a l'air d'être plutôt intéressant. On a de la croissance sur de long terme. Voilà, 2027, 2028, on est en augmentation, donc ce qui est là-dessus plutôt intéressant. Marge nette pour les bénéfices nets, pareil, on est en croissance jusqu'en 2028, à voir si ça réalise. Si ça se réalise ou pas, parce qu'on est sur les prévisions. On n'a pas, là, sur les marges, on n'a rien avant parce que cette entreprise a été récemment introduite en bourse, seulement tout récemment. Donc on a peu de résultats là-dessus. Mais on peut voir que pour l'instant, ce que je vois, c'est sur les marges sont en tendance, en augmentation. Là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle. La dette, on a peu de dette, on a plus de cash que de dette, et l'avantage c'est que le réserve de cash est en augmentation par rapport à la dette est en diminution par rapport à 2024, donc plutôt intéressant à voir si ça réaugmente pas en 2026, 2027 ou sur les suivantes années. On va passer à leur action de circulation. Là on a un peu de dilution d'actionnaires pour 2025. Là, c'était au moment de l'introduction en bourse, à voir si sur les prochaines années, ils vont racheter leurs propres actions. ROIC, très bien. Voilà, là-dessus, pour l'instant, les marges sont très bien, ce qu'on peut voir dans le vert. Si on regarde la valorisation, par contre, on a un rendement estimé de moins 13% par an, marge de sécurité, moins 265%. Après, c'est un peu normal, vu qu'on n'a pas réellement d'encours sur cette entreprise parce qu'elle est introduite seulement récemment en bourse. Donc je pense que sur l'outil Bagger, il sait pas trop quoi en penser. Donc voilà. Mais je pense que là-dessus, on a déjà un PE, forward PE de 34, moyenne est de 94. Je trouve que cette action
Donc là, on n'a pas de résultat là-dessus pour indisponible parce que je rappelle que cette entreprise a été introduite seulement récemment en bourse. Donc on n'a pas trop de résultats là-dessus. Mais ce que je peux dire que cette entreprise, elle est plutôt intéressante. On va pas trop s'attarder, on va passer au suivant. Allez hop, c'est parti, je la mets dans intéressant. Je pense que je vais faire un travail de recherche pour ces genres de boîtes-là. Et je pense que je ferai une autre vidéo dans laquelle j'ai investi dans mon PEA PME. Alors, celui-là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, c'est celui-là. Technoprobe. Technoprobe. On est sur une entreprise italienne liée à la technologie et aux semi-conducteurs. Pareil, éligible PEA, PME. Alors là, on va voir le business. Donc, Technoprobe est une entreprise italienne leader dans le secteur des semi-conducteurs et de la microélectronique spécialisée dans la conception et la fabrication de cartes à sonde. Ces cartes sont des interfaces électromécaniques de haute technologie conçues sur mesure pour chaque type de puce. Ça plutôt intéressant là-dessus, juste voir vite fait leur site, ce qu'ils proposent. Alors là, on est plutôt sur une entreprise de mémoire. Carte sonde, c'est la fameuse carte sonde que j'ai lu tout à l'heure. Donc nous sommes spécialisés dans la conception et le développement et la production de cartes de sonde pour les plus grandes marques technologiques. Ça, la coup, là, réellement premier degré, cette entreprise peut m'intéresser premier degré. Alors là, on se marqué Technoprobe, pardon, est leader de l'innovation 2026. On peut voir c'est que cette entreprise travaille actuellement avec Samsung. Ça prouve que un gage de sérieux de cette entreprise qui peut réellement premier degré, je pense, m'intéresser. On va plus s'attarder là-dessus à ce sujet-là sur cette entreprise en un marge brute de 44%, marge nette de 15%, un peu plus faible que Semco. On va voir le quantitatif. Alors juste voir vite fait, on a de la résultat net 98 millions, un chiffre d'affaires de 279 millions. On a un peu plus de coûts de marchandises par rapport au chiffre d'affaires, ok, mais en résultat, on a la marge nette, c'est-à-dire qu'elle est quand même rentable. Alors, sur les revenus, on peut voir que sur le long terme, on est en tendance en augmentation, donc ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. On a au plus haut ici en 2022, ça a peu baissé en 2023 et là ça se réaccélère là depuis 2024, 2025, ça fait qu'augmenter, à voir dans les prochaines années si ça continue à augmenter. 49%, 27% de marge nette ici en 2026. Donc, voir qu'on a en tendance en augmentation, qui est plutôt une bonne nouvelle. Le plus haut, c'était ici en 2022, c'est baissé, je pense ici, parce qu'on a des pénuries en 2022-2023. Donc là, ici, d'où la baisse. Et après, là, à partir de 2024, ça commence à se réaccélérer, à augmenter. Mais on n'a pas dépassé le niveau de 2022. À voir si ça continue à augmenter sur le long terme. Mais premier degré, cette entreprise, elle m'a l'air d'être plutôt intéressante. La dette, plutôt une bonne nouvelle. On a plus de cash que de dette et en plus le réserve nos trésoreries est en augmentation par rapport à la dette. Donc là-dessus, très très bon point. Là-dessus, la dette, on est plutôt bien géré. Dividendes, là-dessus, on va pas trop s'attarder, elle verse pas de dividendes à ce que je vois. Ok. Prévision des EPS, prévision du CA, on est en augmentation. Les finances, on va pas trop s'attarder là-dessus. On peut voir qu'en 2026, on a plus 21%, 2025 plus 15%. C'est une entreprise qui a l'air d'être plutôt rentable. Et premier degré, je pense qu'elle peut techniquement rentrer dans mon PEA-PME. Elle est plutôt intéressante. Le seul truc, c'est qu'elle est très chère. Donc PE de 97, la médiane est de 49. Après, je pense que cette entreprise-là, techniquement, elle restera toujours chère, je pense, à mon avis. Apparemment, on nous dit qu'on serait à un bon niveau à partir de 2027, 2028. Ok, bon, on va pas trop s'attarder. On va passer au suivant. Cette entreprise, personnellement, je la trouve réellement très intéressante. C'est juste, faut faire attention au prix. Elle est un peu chère, mais je pense qu'elle peut rentrer dans mon PEA-PME. Là-dessus, je la trouve réellement avec un business model de l'entreprise qui est très intéressant.
Allez hop, on passe au suivant. Théon International avant de conclure cette vidéo. C'est parti. Théon International, c'est celui-là. Donc pour cette entreprise, on est sur une entreprise basée à Grèce. Donc ouais, Grèce. Très intéressant. Ok, IJPEA, PME. Et on est sur une entreprise liée à l'armée. Parce qu'on est sur une entreprise qui fabrique des lunettes de vision nocturne, en plus en détail, on va pouvoir, ils fabriquent des lunettes à vision nocturne pour l'armée, et ça c'est des produits qui sont réellement nécessaires pour l'armée, avec surtout ce qui se passe en ce moment, qu'on a plus de demandes, de dépenses dans l'armement au sein de l'Europe. Donc là-dessus qui peut être réellement très intéressant. On voit un système de contrôle des incendies, ça, alors je sais pas trop ce que c'est. Dispositif de réalité fusionnée et augmentée, dispositif d'imagerie thermique. Là on peut voir qu'on a des systèmes de capteurs à courte portée, donc c'est des systèmes de radar, je pense, pour les bateaux ou des trucs comme ça. Système d'observation de la Terre et pour la surveillance des frontières, zones côtières, ok, contrôle des frontières avec des systèmes très pointus, visionneuse de caméra, ok, on est sur du système vraiment de pointe, de haute technologie. Bon, on va aller voir maintenant, cette entreprise a l'air d'être plutôt rentable, hein, 32% de marge brute, marge nette 18%, marge opérationnelle 24%. On peut voir que là, on est plutôt dans le vert. Le prix juste, on est dans le prix juste, ce qu'on nous dit presque. Alors là, en termes de rentabilité, on a une rentabilité de 81 millions de résultats nets. Plutôt intéressant, si vous regardez les quantitatifs. Sur les revenus, pareil, cette entreprise, je la trouve particulièrement intéressante, surtout qu'on est sur les demandes de l'armement, qui est très demandé au sein de l'Europe, de l'Union européenne. L'Europe dépense de plus en plus dans l'armée, hein, tout simplement, dans la défense, etc. Il est peut-être dans les contrôles des frontières. Donc là-dessus, je pense que dans l'avenir, ça peut être très porteur d'avenir. À voir, juste attention, la dette, par contre, on a une énorme dette en 2026, on avait peu de dettes en 2025, et là par contre, là on peut voir que ouais, la dette augmente. Là par contre, on a la dette, elle augmente plus vite que la trésorerie. Après, je ne connais pas particulièrement cette entreprise, mais je la trouve particulièrement intéressante à voir si sur le long terme, elle arrive à diminuer cette dette. Mais si c'est juste ça va. Après, les entreprises ont de la dette. Si elle diminue sa dette dans les prochaines années, ça peut être vraiment intéressant. Par contre, cette entreprise, elle verse énormément de dividendes. Pour voir que voilà, on a l'air d'avoir une énorme croissance du dividende. Ok. Par contre, juste attention parce qu'elle a beaucoup de dettes, à voir si ça va pas embêter l'entreprise à cause de la dette. Bon, là-dessus, voilà, pas grand-chose à dire. Résultat, prévision du CA, ok. Bon, pour la valorisation, ok. Alors pour la valorisation, on nous dit qu'on a un rendement estimé de 14% par an, marge de sécurité 10%. Pour un PEA PME, elle peut être intéressant. On est en dessous de la médiane. Sur 10 ans, on a un PE de 23, la médiane est de 36, le fort PE est de 26 et la médiane est de 36 aussi. On est au fair value, on est quasiment au prix juste. Et en termes de produits que vend cette entreprise, pareil, je la trouve particulièrement intéressante, surtout que l'Europe investit de plus en plus dans l'armement, dans la défense, dans la recherche militaire. Donc je la trouve particulièrement très intéressante. Donc pareil, alors pour cette action, je vais la mettre dans intéressant ici. Et voilà, donc on a terminé cette tier list. Peut-être je ferai prochainement une autre vidéo une fois que mon ordre sera exécuté. Je pense que la semaine prochaine, là-dessus, je ferai une autre vidéo et j'exécuterai officiellement mes ordres dans mon PEA PME avec les actions que je vais choisir personnellement à mettre dans mon PEA PME. Alors, juste retourner ici. Alors là, que j'ai mis dans intéressant, toutes les entreprises que j'ai mis intéressant, ça ne veut pas dire que obligatoirement je vais acheter toutes ces entreprises-là que j'ai mis dans intéressant. Ça se trouve, je vais en sélectionner que une ou deux, ou peut-être je prendrai d'autres actions qui sont pas dans cette liste. Mais il y a des actions qui m'ont particulièrement convaincu, c'est celle-là, Technoprobe, Théon, ces quatre-là qui m'ont particulièrement
plutôt convaincu, mais en particulièrement cette entreprise-là. Et voilà pour cette vidéo, pour cette tier list consacrée au PEA, PME s'achève. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.